bien sûr, hein, on a une télécommande 2,4 GHz. Donc je vais vous présenter la télécommande. Donc on a une télécommande qui est livrée en mode 2, hein, qu'on peut passer en mode 1 très facilement. Juste en faisant ceci. Tac, on soulève ces deux boutons et là on passe en mode 1. Donc gaz à droite. On veut repermuter, on rabaisse les deux boutons, on repermute, on passe en mode 2, gaz à gauche. Donc la télécommande est relativement simple. Hein. Dans un premier temps, en bas à gauche, on a la possibilité de changer à la fois la translation et la gouverne. Tel qu'il est livré là, la translation se situe à droite, translation à droite, translation à gauche. Et la gouverne à gauche, translation à gauche, translation à droite. On a les gaz ici, monter, descendre l'hélicoptère, marche avant, marche arrière. En bas, vous avez un petit écran LCD, ça c'est simplement pour faire quelques réglages. Vous avez deux petits boutons ici, là. Donc vous en avez un qui est simplement pour inverser la translation et la gouverne de côté. Et l'autre au-dessus, c'est pour changer les vitesses, étant donné qu'on a 3 vitesses. Quand on allume la télécommande, on est sur une vitesse relativement lente, donc ce qui est très bien pour apprendre. Et ensuite, on a la possibilité d'appuyer ici, comme vous pouvez le voir là. L'ovale s'est rempli à moitié, on rappuie une deuxième fois, là on est en vitesse maximum, l'ovale est complètement plein. Hein, donc pour débuter, on se met en lent, voilà, et après on évolue par rapport à son pilotage. Vous avez un petit bouton qui est complètement situé à droite, donc ça c'est simplement pour la puissance des gaz. Hein, donc ça c'est pareil, c'est très bien aussi pour quelqu'un qui va débuter. Ça va lui permettre de régler ses gaz au minimum au démarrage, hein, pour avoir un hélico qui ne va pas pouvoir dépasser à peu près les 3 mètres, 5 mètres. Voilà, on ne peut pas aller plus haut si on est vraiment au minimum. Au fur et à mesure qu'on évolue, on peut remettre ses gaz de plus en plus fort, hein, pour après on fait vraiment ce qu'on veut. C'est à nous de jauger l'altitude de l'hélicoptère. Ensuite, vous avez des petits boutons ici, ça c'est les trims de votre hélicoptère. Donc qu'est-ce que c'est un trim? Si un jour l'hélicoptère vient chasser, part en translation tout doucement vers la droite, sans que le pilote ait mis de la translation, c'est qu'il va falloir ajuster un petit peu ses trims. Donc ce qu'on fait, on va toujours dans le sens opposé. Comme la translation est du côté là, c'est donc le bouton là qu'il faut toucher. On met un peu de trim vers la gauche. Voilà, donc là on règle son hélicoptère jusqu'au moment qu'il soit bien stable. Voilà. Même principe pour la gouverne, donc quand l'hélicoptère tourne sur lui-même tout seul, admettons vers la gauche, on met un petit peu de trim à droite. Si jamais il vient tourner tout seul vers la droite, on met un petit peu de trim à gauche. Voilà. Là c'est le trim des gaz, donc ça je vous conseille de jamais y toucher, parce qu'en fait vous allez mettre de la puissance sans toucher à votre manche. Hein, et ça c'est quand même la priorité, enfin c'est primordial que ça soit le pilote si vous voulez, qui mette les gaz qu'il a besoin, et non ce petit bouton qui vous fasse monter ou descendre votre hélicoptère. C'est beaucoup trop difficile. Ici vous avez le trim de la marche avant, de la marche arrière, donc exactement le même principe que pour la gouverne et la translation. Votre hélicoptère en l'air avance tout doucement sans que vous ayez mis de la marche avant, ça veut dire qu'il faut réajuster un petit peu le trim, donc on va mettre un petit peu de marche arrière pour restabiliser votre hélicoptère. Voilà. Donc ce bouton là est factice, hein, il ne sert à rien. Et vous avez sur cet hélicoptère là, on a aussi la possibilité de greffer une caméra, donc une caméra qui est vendue en option. Et ce bouton rouge là va servir uniquement à déclencher la caméra quand on veut filmer ou prendre des photos par exemple. Voilà. Donc la marque MJ XRC font des choses très costauds, hein. C'est ça qui est très bien avec eux. C'est qu'on a des hélicos qui sont relativement solides, avec des systèmes de pales souples, hein, qu'on va pouvoir tordre, etc. On a aussi des patins qui sont super flexibles. Hein, ça c'est très important également. Voyez. Ça va se tordre et on remet en place. L'hélice de queue, pareil, tout est fait un peu dans ce principe. C'est vraiment des produits qui sont super quand une personne est novice en matière d'hélicoptère, parce qu'elle va avoir droit à l'erreur. Elle va pouvoir se cracher, bon, en sachant qu'on est dans l'aéromodélisme, donc forcément il n'y a rien d'incassable. Mais c'est quand même vachement plus costaud que ce que c'était avant. Donc sur ces produits-là, on a une batterie 700 mAh, hein, avec un temps de charge à peu près qui est chargé avec le transformateur, qui est livré avec. On a un temps de charge d'1 heure, 1 heure et quart à peu près.
De toute façon, on a un petit voyant en fait qui s'allume rouge quand ça charge et qui passe au vert dès l'instant que c'est chargé. Voilà, donc maintenant je vais vous faire un petit vol, juste pour vous montrer un petit peu la stabilité, la tenue de l'hélicoptère. Donc tout simplement, hein, on connecte sa batterie ici. Hop, on pose son hélicoptère à plat au sol. On allume sa télécommande. Donc on a deux sécurités, hein, ça c'est tout à fait logique. Pas que les pales se mettent en route si jamais les gaz étaient restés au milieu quand on allume sa télécommande. Donc pour faire sauter les sécurités, on fait tac, tac. Soit on attend 10 secondes, la deuxième sécurité va sauter automatiquement, ou alors on fait ça directement pour la faire sauter. Voilà. Là on a un hélicoptère qui est prêt à voler. Je vais mettre mes lunettes de soleil. Parce qu'on a la chance d'avoir un très beau soleil aujourd'hui. Je vais réajuster les trims au neutre, hein, parce qu'en règle générale on y touche très rarement sur ces produits là. On met de la puissance. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est un hélicoptère qui est très stable en l'air. Malgré qu'on soit en monorotor, en pas fixe, on est sur un hélicoptère qui est très stable. Hein, comme vous pouvez le voir, je pousse plus la télécommande, j'ai mon hélico qui reste en stationnaire. Voilà. On va remettre un peu de gaz pour le faire remonter. Voilà. Donc au départ, 2-3 conseils pour apprendre à piloter ce type d'hélicoptère. Voilà. Je vais me reposer. Voilà. Donc dans un premier temps, on allume son hélicoptère et on se met toujours derrière. On se met toujours derrière son hélicoptère. Et la première chose, c'est apprendre à gérer les gaz, donc l'altitude de l'hélicoptère. Donc on lève. Voilà. On lève et tout de suite on cherche à restationner l'hélicoptère. Voilà. Après tout doucement on commence un petit peu à toucher au bouton de la translation de la gouverne. Voir un petit peu ce qui se passe. Sans mettre des grands coups de gaz. Le but c'est de faire un stationnaire, jamais monter au-delà de 5 mètres de haut au départ, ça sert à rien. Ça va vous compliquer la vie, si jamais vous faites une erreur en l'air, vous vous cracherez très facilement, que là en restant à cette altitude, vous prenez pas de grands risques, hein. Même si l'hélicoptère vient à tomber, c'est pas très grave. Hein. Bon, de toute façon, si on vient à faire une erreur ou qu'on voit qu'on va taper un mur, un arbre ou n'importe quoi, la première des choses à faire, c'est systématiquement on coupe les gaz. On laisse tomber l'hélicoptère. Voilà. À partir du moment où on coupe les gaz, il n'y aura aucun forçage de fait, que ce soit sur les engrenages, les pales, stabilisateurs, moteurs et autres. L'hélicoptère n'aura strictement rien. Par contre, si on vient laisser les gaz, ce qui va se passer, c'est que vous risquez d'avoir sans arrêt des forçages sur vos engrenages, vos pales, etc. Hein, donc ce qui est pas bon du tout pour votre hélicoptère. Voilà. Donc c'est un petit hélico, hein, qui est capable d'aller très vite. On va pouvoir aussi le piloter dans du vent. C'est ça qui est bien, hein, c'est l'avantage du monorotor. Rien à voir avec un double rotor où là on pilote pas du tout dans du vent. Là aujourd'hui on a la chance de ne pas en avoir, mais bon, par rapport à divers essais, on peut quand même sans problème les piloter dans du vent. Bon, bien entendu, hein, quand je dis vent, c'est pas des rafales à 50 km/h. Hein. Donc là, je suis toujours dans ma première vitesse. Je vais passer à la deuxième vitesse. Voilà. Hein. Donc là, on a un hélico qui va aller un petit peu plus vite. Vous voyez, il va un peu plus vite déjà.
Bon, je vais pas aller trop loin hein, pour que le photographe puisse bien voir. Bien entendu, hein, si je passe encore une vitesse de plus, mon hélico va encore aller plus vite. Donc ça par contre, méfiance, hein, parce qu'on est quand même sur un monorotor, on n'est pas sur un double. Donc dès l'instant que l'hélicoptère prend de la vitesse, il va falloir compenser hein, pour pas se cracher éventuellement. Parce que là on prend beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus rapidement, hein, ce qui est tout à fait normal. Voilà, j'espère que ces explications vous plairont, que vous allez pouvoir faire évoluer le vôtre sans aucun problème. À bientôt.